Dans une séquence précédente, nous avons introduit la notion de fonction, méthode, et son utilité en programmation. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à ce qui se passe lorsqu'on utilise, lorsqu'on appelle une méthode. Concrètement, à ce stade, nous savons qu'à la notion de méthode sont associées trois facettes, l'entête, la définition et l'appel, et nous allons aujourd'hui nous intéresser en détail à ce qui se passe au moment de l'appel. Reprenons notre exemple du calcul des moyennes. Nous avons ici affaire à un petit programme principal qui demande à l'utilisateur d'introduire deux notes. Ces deux notes sont introduites par l'utilisateur par le biais du clavier. Et enfin, la moyenne de ces deux notes est affichée. Le calcul de la moyenne est réalisé ici par le biais d'un appel à une méthode, la méthode moyenne. Et nous allons maintenant étudier les mécanismes impliqués par un tel appel. Nous avons ici un exemple concret d'appel de méthode qu'on appelle la méthode moyenne. Et on l'appelle en lui passant deux arguments, ici sous la forme d'expressions, qui bien évidemment vont correspondre respectivement aux deux paramètres de la méthode. Vous noterez que l'on appelle habituellement paramètres les données dont a besoin la méthode pour pouvoir fonctionner telles que décrit dans l'entête de la méthode, et par argument, les données effectives fournies à la méthode au moment de son invocation, de son appel. Donc le but ici est de décortiquer ce qui se passe au moment où un tel appel est exécuté. La toute première étape qui est effectuée consiste en fait à évaluer les différents arguments. Et en Java, cette évaluation va se faire systématiquement de gauche à droite. Donc ici, concrètement, le premier argument est évalué. Donc l'expression est évaluée, qui va retourner une valeur de 2.3. La seconde, ce qui va produire la valeur 4.25. Ensuite, seconde étape, il faudra établir le lien entre concrètement ces arguments et les paramètres de la méthode. C'est ce qui se passe au moment de la seconde étape. Donc, lors de la seconde étape, on va apparier le paramètre x avec le résultat de la première expression. X vaudra 2.3. Et apparier y avec le résultat de l'évaluation de la seconde expression, 4.25. Nous nous trouvons donc dans la situation où les paramètres x et y ont des valeurs concrètes, avec lesquelles la méthode va pouvoir maintenant travailler et s'exécuter. Troisième étape, le corps de la fonction est exécuté. Ici, en l'occurrence, le corps consiste en une instruction unique qui est le retour, donc ici l'expression de retour. Donc ici, le corps à proprement parler, avant l'expression de retour, ne fait rien de particulier. Quatrième étape, c'est l'expression qui va servir de valeur de retour qui maintenant va être évaluée. Donc concrètement, x plus y sur 2 va être calculé, ce qui produira le résultat suivant. Et cette valeur est maintenant retournée par la méthode qui va la mettre à disposition du programme appelant. Donc en fait, tout cet appel de méthode est remplacé par le résultat produit par la fonction. Donc, ultime étape, z prend la valeur 3.275. Nous venons donc de voir les 5 étapes qui se déroulent habituellement lorsque l'on appelle une méthode. Donc, première étape, les expressions qui sont passées en guise d'argument à la méthode sont évaluées. Deuxièmement, les valeurs correspondantes sont ensuite affectées aux paramètres de la méthode. La méthode dispose à ce moment-là de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour pouvoir travailler. Son corps peut s'exécuter. Quatrième étape, l'expression qui suit la première commande return rencontrée à l'exécution va être évaluée et le résultat de l'évaluation de cette expression est ensuite retourné comme résultat de l'appel. Ces 5 étapes se déroulent dans le cas le plus général. Il existe des situations où le déroulement est un peu simplifié. Donc, nous savons que dans le cas le plus général, une méthode a besoin de paramètres, de données entrantes et produit un résultat en sortie. Alors, il existe des situations cependant où
la méthode n'a pas besoin de données entrantes et à ce moment-là, évidemment, les étapes 1 et 2, qui consistent à évaluer les expressions passées en argument et les affecter aux paramètres, n'ont pas lieu pour une méthode sans argument. Et puis, il existe des situations où il n'y a pas de données en sortie, la méthode ne fournit aucun résultat, et à ce moment-là, les étapes qui consistent à évaluer l'expression après le return et retourner ce résultat, les 4 et 5, n'ont évidemment pas lieu. Une méthode peut parfaitement appeler une autre méthode. C'est le cas de ce petit exemple-là, où vous avez une méthode affichée score qui prend en paramètre un joueur identifié par un entier, un nombre de points gagnés par le joueur, le temps qu'il a passé à jouer, et qui va afficher pour le joueur son score. Ici, il se trouve que le score est calculé en fonction du nombre de points et du temps passé, et le calcul se fait par le biais d'une méthode. La méthode est définie à un autre endroit et prend en entrée justement le nombre de points et le temps de jeu. Vous connaissez maintenant les différentes étapes qui s'exécutent lorsqu'une méthode est appelée dans un programme et vous avez maintenant sous vos yeux un petit schéma récapitulatif qui synthétise ces différentes étapes. Donc ici on a une méthode F qui est appelée par une méthode G. La correspondance entre les paramètres de la méthode et les arguments d'appel se fait au moment de l'appel. Donc ici, au moment de l'appel, l'argument est copié dans le paramètre de la méthode qu'il utilise pour exécuter les traitements qu'elle doit faire. Dans le cas plus général, la méthode calcule une valeur de retour et cette valeur de retour est transmise à la méthode appelante qui va pouvoir l'utiliser pour réaliser des traitements. Vous aurez sans doute constaté tout au long de cette séquence qu'il existe un certain jargon, une terminologie associée à l'appel de méthode. Nous allons maintenant résumer un petit peu ce jargon. Vous aurez compris que lorsque je parle d'appeler une méthode, je signifie que j'utilise la méthode. Ici, je suis en train d'utiliser la méthode F pour calculer un résultat que j'affecte ensuite à une variable X. Lorsque je parle de passer une valeur en argument à une méthode, je signifie que cette valeur est simplement copiée dans un paramètre de la méthode. Et enfin, lorsque je dis qu'une méthode retourne la valeur de y, par exemple, je signifie que l'expression de l'appel de la méthode sera simplement remplacée par la valeur retournée. Donc si on prend un petit exemple concret maintenant, supposons que nous ayons ici une méthode f dont la dernière instruction soit celle-ci. Supposons que cette méthode soit appelée de cette façon-là et qu'au moment de cet appel, la valeur de y soit concrètement 5. Dire que la méthode retourne la valeur de y, c'est-à-dire 5, revient à dire que l'on remplace simplement cet appel-là par la valeur retournée, c'est-à-dire 5. Ainsi, je peux dire indifféremment, cos de 0 retourne le cosinus de 0 ou cos de 0 retourne 1, par exemple.